Le rugissement des turbines résonnait à travers le trou de la capsule pendant que John Dutton serrait les dents. Le visière de son casque affichait des commandes clignotantes, toutes qu'il ignorait. Ce n'était pas une mission, mais un test pour voir jusqu'où il pouvait aller. La voix enregistrée du général soldat Vance résonnait dans sa tête, une planète hostile, un alien mortel. Toutes les menaces étaient fausses, il s'agissait d'une expérience. La capsule heurta violemment le sol, secouant John comme une poupée de chiffon. Il maudit entre ses dents, sortit son pistolet et scruta le paysage. Au lieu d'un champ de bataille, il découvrit un paradis, des arbres colossaux, des rivières cristallines et deux femmes à la peau bleue émergeant de l'eau en riant ensemble. Leur peau était aussi bleue que du saphir poli, et leurs longs cheveux bleus chatoyants reflétaient l'étrange soleil. Elles étaient d'une beauté à couper le souffle, leur corps sculpté comme des statues vivantes, vêtues de vêtements minimalistes laissant glisser des gouttes d'eau le long de leurs courbes impeccables lorsqu'elles sortirent de la rivière. Leur rire cessa dès qu'elles le remarquèrent. John activa le traducteur universel et leva une main en un geste de paix. « Je suis JN, je ne veux pas vous faire de mal, dit-il, mais en un clin d'œil, ils se déplacèrent avant qu'ils ne puissent réagir. Aoria, celle aux yeux violets, se glissa à ses côtés, ses doigts fins et frais effleurant son poignet dans un mouvement trop rapide pour être suivi, elle le désarma. John avala difficilement en levant les mains, tandis que Viora pressait le canon de son arme contre sa poitrine, un sourire espiègle aux lèvres. « La menace n'est pas la mort, guerrier, murmura-t-elle d'une voix séductrice. C'est un baiser, ajouta Aoria avant qu'il ne puisse protester. Les lèvres d'Aya rencontrèrent les siennes, douces et chaudes. Une onde d'énergie le traversa soudainement, puis Viora tira son visage vers le sien et l'embrassa profondément et intensément. Il sentit comme si un feu s'était allumé en lui. Ses mains glissèrent instinctivement vers leur taille fine, sentant la texture fraîche et soyeuse de leur peau. Elles gémissaient doucement, leur corps pressé contre le sien, leur cœur battant au rythme du sien. JN n'avait jamais ressenti quelque chose de similaire auparavant. C'était plus que du désir, c'était primal, addictif. Il ne voulait jamais partir, mais soudainement, un bruit assourdissant. Un rugissement résonna à travers la forêt, indiquant l'approche imminente d'une créature massive et inhumaine. J'y rapprochai les deux sœurs, fermai les yeux et scrutai l'horizon. Qu'est-ce que c'était que cela? Viora jeta un regard à Aoria, qui se mordit la lèvre avant de répondre, « Ils nous chassent, l'écart. » John serra les poings. Ses supérieurs voulaient un test, soit. Il se battrait pour cette planète et surtout, il se battrait pour ses femmes. Le rugissement résonna à nouveau, se propageant à travers le sol tel un tonnerre lointain. J'y ressentis chaque fibre de son corps se tendre, son entraînement militaire prit le relais. Son instinct lui criait de se préparer au combat. Aoria et Viora réagirent également, mais d'une manière qui le surprit. Ils ne se retirèrent pas, au contraire, ils se tinrent plus droits, leurs pupilles se dilatant, et une lueur faible apparut sous leur peau bleue, comme si de l'énergie pulsait en eux. « Le crâne ne vient jamais seul, murmura Aoria, sa voix tendue, et s'ils sont déjà ici, cela signifie que nous avons déjà été repérés, ajouta Viora. John récupéra son pistolet à plasma. Il ne savait pas comment ces femmes l'avaient désarmé si facilement, mais cela pouvait attendre. Pour l'instant, c'était le moment de combattre. Il se tourna vers elles, « J'ai besoin d'informations rapidement. » Combien sont-elles? Comment se battent-elles? Viora esquisse un sourire. Trop de questions pour un nouveau guerrier. Première leçon, cours. Avant que John ne puisse argumenter, elles partirent rapidement comme le vent, leurs pieds nus effleurant à peine le sol. Zut, grogne John en sprintant à leur poursuite. La forêt se refermait autour d'eux alors qu'ils couraient, les sons des criards se rapprochant. Puis, il les vit. Des créatures massives, mesurant près de 3 mètres de haut, revêtues d'une armure métallique sombre avec des yeux rouges brillants, les criards ne ressemblaient pas seulement à des extraterrestres hostiles, mais aussi à des prédateurs. L'adrénaline a afflué dans les veines de John, face à la réaction de combat ou de fuite. Il pivote autour d'un feu ouvert, des tirs de plasma déchirent l'air en frappant le criard au niveau de la poitrine, mais au lieu de tomber, ce dernier rugit encore plus fort. Il possède des boucliers. John maudit en reculant, Viora se tourna vers lui et sourit. Observons maintenant comment Aoria se bat. Elle leva les mains, et l'air autour d'elle scintilla en un clin d'œil.
Un arc d'énergie pure se forma entre ses doigts, elle encocha la flèche et tira, laquelle atteignit sa cible. Au centre du quart, une flèche mortelle transperçant son armure comme du papier, Jon regardait, bouche bée, stupéfait. Viora rit et claqua des doigts, et soudain les arbres autour d'eux commencèrent à bouger. « Nous ne sommes pas juste beaux, déclara-t-elle. Elle murmura, « Guerriers, nous sommes des guerriers. » Quelque chose s'éveilla en Jon, de l'adrénaline, de l'excitation, une sensation primitive de plaisir pour la bataille. Ses supérieurs voulaient le mettre à l'épreuve, voir jusqu'où il irait. Ils allaient bientôt le découvrir. Il leva son arme, sourit et grogna, « Donnons à ces salauds un accueil digne de ce nom. » Et le combat commença, le champ de bataille était plongé dans un chaos total. Le quart avança, leurs yeux cramoisis brillant dans l'obscurité de la forêt, tandis que le son des explosions résonnait en se mêlant aux rugissements assourdissants et aux cris de guerre des femmes à la peau bleue. Le cœur de Jon battait fort dans sa poitrine, ses doigts serrant le déclencheur de manière implacable, les rafales de plasma déchirant l'air. Malgré toute son habileté en tant que soldat, il savait une chose, il était encerclé. Aoria apparut à ses côtés, glissant telle une ombre bleue. Sa peau trempée de sueur brillait et ses yeux violets brûlaient d'intensité. Elle attrapa Jon par le col de son uniforme et, sans prévenir, l'embrassa. C'était électrique, au milieu de la bataille. La chaleur de sa bouche lui fit oublier, ne serait-ce qu'un instant, la guerre qui faisait rage autour d'eux. Son corps a réagi de lui-même en la rapprochant, goûtant l'âpre saveur métallique de ses lèvres. Quand ils se sont séparés, elle haletait, « Si nous devons mourir aujourd'hui, guerrier, alors je veux te sentir d'abord. » Un frisson parcourut l'échine de Jon, mais avant qu'il ne puisse répondre, Viora apparut. Sans dire un mot, elle sourit simplement et l'embrassa à son tour, ses lèvres étaient plus ardentes, plus exigeantes. Ses mains parcouraient sa poitrine en le pressant contre elle, le doux parfum de sa peau se mêlant à l'odeur âcre du plasma brûlé et de la terre humide. Il n'avait jamais rien ressenti de tel. Lorsque le baiser prit fin, il les regarda tous les deux, hors d'haleine. « Vous êtes tous les deux fous. » Aoria esquisse un sourire, et pourtant tu es toujours là. Jon esquissa un sourire et les attira dans une étreinte serrée au milieu de la guerre, au cœur du chaos. Il savait qu'il ne voulait jamais partir, mais le destin n'avait pas encore prévu de fin heureuse. Soudain, une explosion massive secoua le sol, et un vaisseau clair descendit du ciel, son trou noir brillant tel un monstre d'acier. Les yeux de Jon se sont écarquillés, stupéfaits. Viora saisit sa main en déclarant, « Ce n'est pas fini, Jon. » Il posa son regard sur elle, puis sur Aoria, et enfin leva les yeux vers le ciel. Il était prêt à tout pour protéger cette planète, même si cela signifiait mourir au combat. Le rugissement du vaisseau créard déchira le ciel, son trou noir brillant sous la lumière bleutée des deux soleils. La forêt tremblait sous la pression de ses propulseurs alors que des soldats extraterrestres descendaient tels des prédateurs armés jusqu'aux dents. Jon serrait les poings, c'était la fin ou un nouveau commencement. Il jeta un regard à Aoria et Viora, tous deux haletants, leur corps couverts de poussière et de sueur. Les guerriers de la tribu étaient blessés, certains gisant parmi les décombres de la bataille, mais leurs yeux, bien que fatigués, brûlaient d'une lueur que Jon n'avait pas vue depuis longtemps, l'espoir. Il leva son pistolet à plasma, déterminé à ne plus fuir, finissons avec ces salauds. Viora sourit. Maintenant, vous parlez notre langue, déclara-t-elle. Aoria retira un pendentif en cristal de son cou et le lui tendit. Si vous devez combattre à nos côtés, alors battez-vous avec notre symbole. Jon prit le cristal et le fixa à sa poitrine, à cet instant quelque chose changea. Les guerriers de la tribu le regardèrent et s'agenouillèrent. Théora chuchota. La sélection effectuée, Jon, débordé par l'action, se retrouva attaqué par des lasers, des explosions secouant le sol et des cris de guerre résonnant à travers la forêt. Cependant, il se battit avec une précision et une fluidité inégalées, ressentant une nouvelle force en lui. Il ne se considérait plus simplement comme un soldat, mais comme le leader de ces guerriers qui combattaient à ses côtés. Chaque mouvement de Jon était imité, chaque ordre exécuté sans hésitation. Aoria et Viora le couvraient, décochant des flèches mortelles avec leurs arcs énergétiques, abattant un à un l'écart. Jon prit conscience que cette bataille ne le concernait pas seulement lui, mais tous les leurs, ainsi que la planète.
C'est alors qu'il accomplit l'impensable, il chargea droit sur le vaisseau car, escaladant les débris, esquivant les explosions, courant et sautant. Il pressa son pistolet contre le crâne de l'ennemi et tira, faisant perdre de l'altitude au vaisseau. John a sauté au dernier moment, l'explosion a illuminé le ciel, le car a fui, c'était fini, il avait gagné. John s'effondra à genoux, haletant, ressentant la chaleur des flammes l'entourant. Aoria et Viora se précipitèrent vers lui en tombant à ses côtés. « Tu l'as fait, » chuchota Viora, « tu nous as sauvés » ajouta Aoria. Ils l'embrassèrent, leur corps pressés contre le sien, sentant leur cœur battre à l'unisson. Leurs lèvres douces retrouvèrent les siennes, et leur baiser était maintenant empreint non plus de désir, mais d'amour. Lorsqu'ils se séparèrent, la tribu s'approcha. Toutes les femmes s'agenouillèrent devant lui. L'une d'elles leva un bâton et déclara « Le guerrier humain n'est plus un étranger, il est l'un des nôtres, il est notre chef. » Un rugissement de célébration emplit l'air. John se leva, regarda autour de lui, sourit et réalisa qu'il ne retournerait jamais sur Terre, cette planète était désormais son foyer.